Bonjour à tous, et c'est la dernière ligne droite de ces élections présidentielles avec une actualité très fournie à J-4 du deuxième tour ici en Polynésie. Et on commence avec le sondage du jour signé Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions de ce mardi 2 mai. On peut dire qu'Emmanuel Macron conserve son statut de favori. Le candidat d'En Marche recueille, compte tenu de la marge d'erreur, entre 57 et 63% des intentions de vote face à Marine Le Pen, qui, elle, obtiendrait entre 37 et 43% des voix. Emmanuel Macron profite de reports de voix nettement meilleurs que ceux de Marine Le Pen. 76% des électeurs de Benoît Hamon, 49% de ceux de François Fillon et 47% de ceux de Jean-Luc Mélenchon ont en effet l'intention de voter pour l'ancien ministre de l'économie. À l'opposé, seulement 25% des électeurs de François Fillon et 19% de ceux de Jean-Luc Mélenchon comptent glisser un bulletin Le Pen. Les autres électeurs déclarent s'abstenir ou voter blanc. Et bien sûr, ce report des voix est largement influencé par les consignes de vote des candidats disqualifiés. Alors, qu'en est-il ici en Polynésie? Vous le savez, les clivages gauche-droite sont très différents de la métropole. Voyons quelques éléments de réponse avec James O et Jérôme Lee. En Polynésie française, Emmanuel Macron pourra compter sur le soutien du Tapurahuir Atira. Le parti du président du territoire a décidé de suivre les consignes de François Fillon. Lors du premier tour, le candidat Les Républicains est arrivé en tête au Fénois avec 35,28%. Pour faire barrage au Front National, Hei Uralever appelle également à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Au premier tour, Jackie Briand avait soutenu le candidat socialiste Benoît Hamon. En Polynésie comme en France, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont divisés sur la question du second tour. Le Yamana Tenuna de Jackie Drolet prône l'abstention, tandis que le mouvement dirigé par Levin Butcher laisse le libre choix à ses électeurs. Aujourd'hui, pas de consigne de vote, mais il est clair que, tout en sachant que la France insoumise est rattachée au principe de liberté, égalité, fraternité, le Front National n'est pas notre option. Libre choix également pour Teiva Manouthei, malgré le soutien de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen. La décision a été prise ce matin. Enfin, Jérôme Gassior, soutien de François Asselineau et partisan de l'abstention. Les autres candidats présents au premier tour n'ont pas de soutien officiel en Polynésie française. À Paris, notre rédaction s'est attachée à décrypter les programmes et la relation des deux candidats avec l'outre-mer, Laurence. Oui, et on commence avec Marine Le Pen. La candidate du Front National s'est imposée dans l'ensemble des territoires ultramarins au premier tour, avec notamment des scores très élevés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Marine Le Pen avait d'ailleurs beaucoup voyagé les mois précédant l'élection présidentielle et pourtant, l'histoire entre l'outre-mer et la famille Le Pen était jusqu'à présent très compliquée. C'est ce que nous raconte Laurence Théatin. Marine Le Pen n'est arrivée en tête dans aucune des collectivités d'outre-mer, mais pris dans leur ensemble, elle est en tête, c'est elle la grande gagnante de ce premier tour outre-mer. Pourtant, Madame, pas de Le Pen en Guadeloupe, pas de Marine Le Pen en Guadeloupe, jetez ça! Aucun des Le Pen n'aura pu faire campagne aux Antilles. Le père n'avait pu aller au-delà de l'aéroport de la Martinique. Marine Le Pen ne s'y est pas risquée. Les Antillais les a rencontrés au Salon de l'Agriculture et lui ont réservé un accueil plutôt chaleureux. Résultat, une première aux Antilles, elle a pour la première fois dépassé les scores à 2 chiffres, devançant dans les 2 îles le candidat socialiste qui avait fait plus de 70% en 2012. En revanche, elle a pris le pari de se rendre en Guyane, terre minée par l'insécurité et déséquilibrée par l'immigration clandestine. Et l'accueil à l'aéroport a été le reflet de la fracture de l'opinion guyanaise vis-à-vis d'elle. Elle dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Elle n'a pas plus raciste que les autres. Les singes de la République sont présents. Marine Le Pen qui déchaîne les passions également à La Réunion. Déjà en 2012, les relations étaient tendues avec la candidate. Mais il y avait un frémissement. Elle y avait obtenu 10% des voix. Elle y est donc retournée en 2017. Accueil hostile à l'aéroport qu'elle esquive en hélicoptère. Et là aussi, la candidate divise les Réunionnais qui l'ont qualifiée au premier tour. C'est pas sa place ici. Elle a sa place comme tous les candidats. À Mayotte, elle est reçue par les caddies. Il n'y a pas de démonstration d'hostilité particulière. Mayotte, le territoire le plus touché par l'immigration clandestine. Score
très élevé pour elle, donc comme en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Alors, les Polynésiens ont certes suivi l'appel de Gaston Floss, mais elle a eu une adresse spéciale pour les Polynésiens et les Calédoniens, où elle avait déjà réalisé un score à 2 chiffres en 2012, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon. Côté programme, cette fois, on se tourne vers Emmanuel Macron, pour qui l'Outre-mer, c'est d'abord un plan en 6 objectifs. Le candidat d'En Marche n'a pas eu le temps de se déplacer hors de l'Hexagone. Son programme se déroule donc toute une série de projets, la croissance bleue, le soutien à l'économie par l'allègement des charges, ou encore la lutte contre les violences. Bref, un panel de mesures que nous résume Laurence Théatin. Emmanuel Macron se fixe 6 objectifs pour les Outre-mer. Parmi eux, la continuité territoriale en portant à 200 000 par an le nombre de billets aidés. Alors 200 000 pour l'ensemble des Outre-mer. Le développement économique des Outre-mer, pour lui, passe par la croissance bleue, le tourisme et le développement de l'agriculture. Développement agricole qui permettra d'ailleurs, selon lui, de baisser le coût de la vie. Et pour soutenir cette activité économique, il souhaite alléger les charges des entreprises. Je veux transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi en un allègement de charges pérenne, c'est-à-dire une réduction du coût du travail dès la première année, perceptible par tous les entrepreneurs. Je veux qu'en même temps le travail paye mieux. C'est pour ça que je veux supprimer les cotisations maladie et chômage qui sont aujourd'hui payées par les salariés. Alors, il veut supprimer le RSI et substituer l'accord de branche et d'entreprise à la loi. En matière de sécurité, regardez ces 2 graphiques très éloquents. Les vols avec armes et les coups et blessures volontaires qui affichent des niveaux très élevés outre-mer. Les propositions d'Emmanuel Macron, la création d'écoles d'adjoints de police et de gendarmerie et plus de forces de sécurité. C'est renforcer entre autres la force publique avec l'embauche entre autres de 10 000 gendarmes et militaires, de favoriser la police de proximité. Donc ce sont toutes ces mesures qu'il va mettre en place entre autres en Outre-mer. Le leader d'En Marche veut donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Il favorisera les habilitations des collectivités à légiférer. Enfin, s'il souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, il respectera l'accord de Nouméa. Et on termine avec les rendez-vous politiques qui se multiplient sur les antennes de Polynésie Première. Oui, cet après-midi, vous avez pu suivre en radio le débat qui opposait les représentants des 2 candidats sur le Fénois. À retenir cet échange entre Imana Garbé qui a déclaré que Marine Le Pen essayait de faire oublier les racines même du Front National. Réponse d'Éric Minardi. Aujourd'hui, on essaye de nous diaboliser en nous mettant sur le dos une histoire qui ne nous appartient pas. Fin de citation des protagonistes que vous retrouverez demain soir aux alentours de 20h sur Polynésie Première. Pour Marine Le Pen, Gaston Floss et Éric Minardi débattront avec Thierry Alpha et Natacha Helm pour Emmanuel Macron. Enfin, n'oubliez pas, demain matin, un moment important puisque nous diffuserons en direct à partir de 8h55 le débat de France 2 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et c'est tout pour ce journal des présidentielles.